Soyez les bienvenus au programme Vivre par la foi. Au programme d'aujourd'hui, nous allons continuer à accompagner l'apôtre Georges Tadeo durant la croisade qui est arrivée dans l'église Mana du Porto. Aujourd'hui, nous allons accompagner une étude biblique avec ce même titre, Vivre par la foi. Et vous qui êtes de ce côté-là, savez-vous vivre par la foi? Savez-vous quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Alors restez avec nous et découvrez. Le succès ne vient pas de l'extérieur, vient de l'intérieur de votre cœur. Vous avez écouté, mes frères? Dites avec moi, le succès ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur de mon cœur. Vous pouvez être dans une situation, dans un pays, une région, avec une crise terrible. Et vous pouvez avoir du succès, même si les autres n'ont pas. La Bible est remplie de ce genre d'exemples. Alors, quelle est l'erreur normale? C'est que la personne pense, pour avoir du succès, l'économie doit être bien. Je dois gagner plus d'argent. Il doit y avoir plus d'hôpitaux, plus de je sais pas quoi. Et c'est rien de cela. Le succès ne vient pas de l'extérieur. Vient de l'intérieur. Voyez l'exemple des Portugais. Portugal a eu 500 ans avec Angola, Mozambique, Guinée, etc. Et sous nos pieds était l'or, le diamant, le pétrole, la mer remplie de poissons, les bonnes terres pour tout. Et les Portugais, ils ont toujours été pauvres. Pourquoi? Parce que nous avons été enseignés à être pauvres. Quand j'étais jeune, je suis née à Mozambique, j'ai étudié là-bas. Alors, nous allions en Afrique du Sud. Et depuis la capitale, aujourd'hui appelée Maputo, c'est un voyage de une heure, ça n'arrive pas à 2 heures jusqu'à la frontière. Et quand nous rentrions en Afrique du Sud, on voyait la grandeur de tout. Alors, nous, les jeunes, on disait comme ça, avec des blagues sarcastiques. Oh, quand nous allons là-bas, de la frontière en avant, le terrain est bon, il y a de l'or, il y a tout. Mais de ce côté-ci, c'est vraiment de la malchance. Ce n'est pas de la malchance. Depuis cette époque, notre direction, c'était des idiots. C'est par les fruits que l'on voit. Mais pourquoi? Parce que nous, les Portugais, il y a beaucoup d'années en arrière, quand nos rois se sont convertis, ils avaient le drapeau avec la croix du Christ. Ils menaient Dieu le mieux qu'ils savaient. Dieu a ouvert les écluses du ciel. Vous ne savez pas parce que, par honte, ils ne disent pas. Et nous avons été le plus grand empire dans le monde. Comme l'Amérique a été, maintenant n'est plus, nous aussi on a été. Et j'ai su ça quand j'étais en Turquie et puis dans d'autres pays. Mais on nous a fait croire la doctrine de la Vierge Marie et l'idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu, il dit? Quand un peuple se retourne vers l'idolâtrie, tous les démons viennent. Mais maintenant que nous avons Jésus-Christ,
Tous ceux qui le reçoivent sont faits des enfants de Dieu. Ils naissent à nouveau, pas de l'extérieur, mais à l'intérieur. Une bouteille peut avoir le titre qu'il faut à l'extérieur, mais ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, qui est ici qui a déjà donné sa vie à Jésus? Lève son bras et dit Amen. Vous avez été fait un enfant de Dieu. L'esclavage du diable est terminé. L'esclavage de l'argent, la malédiction des maladies, de ceci et de cela. Vous avez droit à des choses phénoménales. Alors, vous devez apprendre à vivre par la foi, qui est la méthode de Dieu. Ce n'est pas, comment ils s'appellent, ceux de la droite, les socialistes, ce sont tous des idiots. Ce sont des partis. Des partis, ils sont cassés. Mais Dieu est la solution. Il est ici, il veut nous enseigner à vivre par la foi. Et l'un des secrets est celui-ci. Le succès vient du cœur, ne vient pas de l'extérieur. La Suisse n'a rien, mais c'est des pays les plus riches. Les pays du Nord sont évangéliques, mais vraiment des évangéliques. Alors ils sont prospères. Vous voyez, le succès ne vient pas de l'extérieur, de ce qui est en dessous de vos pieds, de ce que le gouvernement y promet. Ça vient de votre cœur. Tout celui qui est né de Dieu vainc le monde. C'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. Avec la foi, nous vaincons le monde. Amen. À l'intérieur de vous, il y a des forces qui vont chercher les bénédictions, qui vont éloigner les maladies, les problèmes, les démons. C'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que peut être une énergie qui fait que difficilement vous tombez malade. C'est l'onction de Dieu qui fait votre corps fonctionner à merveille. Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais il y a quelques années, une banque où nous avions beaucoup d'argent, des investissements, la banque a exigé que je fasse des examens médicaux. Alors, ils ne croyaient pas que les examens étaient vrais parce qu'ils ne correspondaient pas à mon âge. J'ai déjà 99 ans. Alors, ils m'ont obligée à faire davantage d'examens, plein d'examens, je ne sais pas combien de jours en train de faire des examens. Et ils continuaient de dire, nous ne savons pas comment. C'est parce que, mon frère, l'onction de Dieu rajeunit votre corps. Maintenant, quand la personne écoute les conversations à propos de la retraite, celui qui part à la retraite, il meurt tôt. Sérieusement. Vous savez pourquoi? Parce que la personne arrête d'avoir des objectifs de vie, à moins qu'elle parte à la retraite pour servir Dieu. Elle arrête d'avoir des objectifs. Votre corps, écoutez bien ce que je vais vous enseigner, votre corps est une machine. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps est une machine où vous habitez. Quand vous mourrez, vous sortirez du corps et vous irez dans un autre endroit. Quand Jésus il est mort, il est sorti du corps. Le corps était mort. C'était un manteau suspendu. Quand il est rentré à nouveau dans le manteau a bougé. Vous avez déjà vu les voitures qui ont des voitures qui sont noires. On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur, mais quand elles bougent, on voit qu'il y a quelqu'un. Mais quand elles s'arrêtent,
on voit qu'elle est morte. Elle bouge pas. Votre corps est une machine fantastique que Dieu a fait. Écoutez, ça c'est bien pour les idiots qui aiment bien parler de Dieu sans aucun respect. Vous pensez, je veux lever le bras. Et vous n'avez aucun bouton, aucune application, aucune machine. Vous pensez, et le bras se lève. Pensez bien à ça. Vous pensez, il obéit. Vous avez beaucoup d'organes qui fonctionnent tout seuls. Vous ne savez même pas, par exemple, nous les hommes, nous avons de la barbe. Parfois, je ne dors pas bien parce que je suis dans une chambre sans aucun bruit et j'écoute la barbe en train de pousser. Vous riez parce que vous n'avez pas de barbe. Mais pensez bien. C'est une machine fantastique. Votre corps vous obéit. Si vous parlez, si vous dites « on ne peut pas », le corps y réagit « on ne peut pas ». Si vous dites « je suis malade », le cœur, il va dire « je suis malade ». Et c'est déjà confirmé par des médecins qui ne sont même pas croyants. Alors, encore une fois, votre succès ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il dépend de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre machine. En vérité, vous êtes un esprit et vous savez où vous habitez? Ici, dans cette région, tout près du ventre. C'est pour cela que quelques frères ont des ventres plus grands. Viens ici, Zé. Raconte ta version, Zé. La version de Zé, elle est bonne. Isabelle, elle dit normalement que 80% de notre corps est de l'eau. Alors, je ne suis pas gros, je suis juste trempé. Nous avons toujours des excuses pour tout, mon frère. Trempé. Très trempé. Mais d'ici, de l'intérieur, la Bible, elle dit que des fleuves d'eau vive sortent de votre ventre. Vous habitez ici, dans la région du ventre. Alors, quand vous avez peur, vous ne mettez pas la main dans l'oreille, « oh !» ou dans le genou, « oh !» Vous mettez la main où ça? Ici, dans le ventre, dans la poitrine. Quand vous riez d'où? C'est d'ici. Parce que c'est là que vous habitez. Et quand vous sortirez du corps, vous sortirez par la bouche. Alors fermez la bouche pour ne pas mourir. Un frère qui écoute ça, il va coudre la bouche pour ne pas mourir. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu et nous méditons, il ne faut pas juste écouter, il faut mâcher. Par exemple, je lis comme ça, « Mon Dieu, il est Dieu, il pourvoit à tous mes besoins. » Alors, je mâche miam, miam, miam des versets. Et cette parole de Dieu se transforme en énergie. J'ai déjà raconté beaucoup de fois, je vais raconter encore une fois. Un homme était en train de mourir avec un cancer en Angola. Et j'ai été invitée par MPLA pour aller inaugurer une victoire qu'ils avaient eue contre UNITA. Et j'étais dans un hélicoptère très cabossé. Et nous sommes arrivés là-bas, il y avait des sorciers qui me regardaient et qui sont tombés par terre.
Mais il y avait aussi des autres personnes et il y a un homme qui est venu vers moi et il m'a dit, vous savez, j'étais en train de mourir et il n'y avait pas de chance. Le cancer qu'il avait, il n'y avait pas de chance. Et quelqu'un m'a donné votre livre de guérison divine. Et là où j'habite, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Mais on m'a donné la copie du livre. Alors j'ai lu. Et à un certain moment, après avoir lu je ne sais pas combien de fois, j'ai commencé à me sentir mieux. Jusqu'à ce que j'ai continué de lire tous les jours, jusqu'à ce que j'ai été guérie, j'ai fait des tests, des examens, et j'étais complètement guérie. Et je me demande, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que personne n'a prié pour moi. Et je lui ai expliqué, en lisant le livre, vous étiez en train de lire des versets bibliques à propos de guérison divine. Vous étiez en train de remplir votre cœur à propos de guérison divine. Et cette semence, ces semences, elles poussent, elles donnent de la santé. Vous comprenez, mes frères? Et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guéris juste en lisant le livre. Ce n'est pas parce que c'est mon livre. Non, c'est parce que le livre contient des semences de guérison divine. Je pourrais dire la même chose pour le domaine financier. Je pourrais raconter de belles histoires de personnes qui étaient tellement pauvres, 2, 3 personnes qui vivaient dans la même maison, ils avaient faim, ils n'avaient même pas un vélo. Et un jour, une femme est tombée malade, elle a été à l'église, elle était guérie. Et l'homme, il ne voulait pas qu'il aille à l'église, mais elle voulait servir Dieu. Alors, il a été à l'église pour apprendre les trucs, les choses que l'église elle faisait et pour dire à sa femme que l'église trompait les gens avec l'argent. Il a été une première fois, il l'a vu. Ah, on dirait que ça a du sens. Il a été encore d'autres fois. Il a décidé d'investir dans le livre à propos de finances. J'ai dit, il est brésilien. Les Brésiliens, ils ont des mots très drôles. Vous voulez dire, vous avez acheté le livre? Non, j'ai investi. La Bible est quelque chose pas cher. Je suis restée sans manger 3 jours pour acheter le livre. Alors j'ai lu. C'est-à-dire, il a rempli son cœur avec la parole de Dieu à propos du domaine financier. J'ai semé avec foi et en ayant peur, parce que si ça ne fonctionnait pas, combien de jours sans manger j'aurais? Et vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceci a été il y a 9 mois. Aujourd'hui, j'ai une affaire. Je suis en train d'acheter une maison pour moi et ma famille. Tout ça en 9 mois. La parole de Dieu. Alors, la Bible dit en Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 2 choses. Demeurez en Jésus et que la parole demeure en vous. Vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il faut qu'il y ait 2 choses. Alors, la foi doit avoir l'énergie dans le cœur. Regardez, vous avez un téléphone et peut-être le soir, vous faites comme moi, vous chargez la batterie du téléphone. Sinon, demain, à un certain moment, il n'y aura pas de batterie. Le téléphone sera mort. Vous n'arrivez pas à recevoir des appels ni à faire des appels parce qu'il n'y a pas d'énergie. Et c'est la situation de beaucoup de frères sur cette terre. Ils sont secs. Ils n'ont pas l'énergie de Dieu. Et même si nous prions, vous recevez une toute petite énergie de l'onction quand nous imposons la main, mais c'est un chargement de 2 minutes. Vous chargez le téléphone 1 minute ou 2, qu'est-ce que ça va vous donner? 0,5%? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, c'est encore plus facile d'expliquer la foi. La foi a besoin de l'énergie de votre cœur.
Alors vous devez avoir la communion avec Dieu. Méditez tous les jours le matin un petit peu. Après, vous priez, vous louez Dieu. Et plus, vous devriez lire des livres. Un homme est arrivé au Portugal. Il était très mal financièrement. Il a même dormi dans la voiture. Quelqu'un lui a parlé de notre église. Il a été à l'église. Il a commencé à faire ses premiers pas. Et Dieu lui a donné une affaire. Il prospère beaucoup. Et il dit que l'une des choses qu'il fait, c'est tous les jours, l'après-midi, d'abord il a la communion avec Dieu, puis il travaille. Et puis l'après-midi, au moins 1 heure, il lit des livres. Il investit dans les livres. Il s'alimente à lui-même et il sème dans les autres. C'est un investissement. C'est très sage. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des livres et qui ne lisent rien. Écoutez ce que je suis en train de vous enseigner. Vous allez demander de la prière, ok, on impose la main, mais c'est un chargement d'1 minute. Qu'est-ce que ça va faire? Je pourrais vous dire qu'au début de l'Église, beaucoup de gens n'étaient pas guéris, ils mouraient. Et j'étais très triste, j'ai demandé de l'aide à Dieu. Dieu m'a enseigné un autre secret à propos de la foi. Et celui-ci aussi. Alors j'ai commencé à enseigner comment recevoir la guérison divine. Et j'ai écrit un livre qui a beaucoup d'années. Et j'ai dit aux gens, de préférence, lisez le livre tous les jours pendant 1 semaine pour venir avec la foi. Et à partir de là, c'était rare la personne qui n'était pas guérie. Ce n'était pas à cause du livre, mais à cause des semences qui sont à l'intérieur du livre, c'est-à-dire les versets bibliques. Vous comprenez? La personne, elle vient avec foi, elle vient en sachant ce qu'elle va faire. Elle sait que c'est par le système de Dieu que ça fonctionne. Alors imaginez, si tous les jours vous lisez un petit peu d'un livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Un jour, j'étais en train de parler avec un agriculteur très grand et il était en train de dire qu'il était en train de semer, je ne sais plus si c'était du soja, du maïs ou du blé. Il disait qu'à côté, il semait un autre genre de semences qui, sous la terre, interagissaient positivement les unes avec les autres. Parce qu'il y a certains genres de graines que vous ne pouvez pas semer l'une à côté de l'autre, sinon ça ne va pas fonctionner. Elles vont se détériorer les unes les autres. Et nous écoutons les nutritionnistes qui disent que nous devons manger ceci, cela, nous devons faire attention au sel et je ne sais pas quoi. Et si vous lisez tous les jours un petit peu d'un livre, vous aurez des vitamines de Dieu pour ce thème et l'autre. Votre vie aura un grand succès. Et quand vous parlerez les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà, comme ça par exemple, dites comme ça, mon Dieu, il pourvoit tous mes besoins, en accord avec ses richesses. J'ai déjà vaincu, car Dieu est avec moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 peuvent tomber à mon côté, sans emploi, sans santé, etc. 10 000 à ma droite, mais pas moi. Dieu donne des ordres à ses anges pour me garder, etc. Vous parlez ceci, écoutez bien. Si votre cœur est vide, vous pouvez mettre un perroquet en train de parler, ce sera la même chose. Ce sont des paroles. Si vous avez votre cœur rempli avec des versets bibliques ou de l'onction, alors vos paroles, elles vont produire des fruits géants. Vos paroles sont un camion. Vous savez, c'est quoi un camion? Un camion, il apporte de la charge. Ça peut être du ciment, des briques, du sucre, je sais pas. Ou il peut être vide.
correct? Vous avez un camion, n'est-ce pas? Alors, combien de mètres a votre camion? Combien de mètres? 6. Celui de Zeb, il a 12 mètres. Et il a déjà 3 ou 4 camions. Lui et Bruno. Où est Bruno? Viens ici. Bruno, il est petit à l'extérieur, mais géant à l'intérieur. Et un jour, il était dans un camion tir. Vous savez c'est quoi? Il a voulu rentrer en Angleterre. Et ils ont dit, non, les enfants, ils ne rentrent pas dans un camion. Vrai ou pas? Il a demandé mon âge. Et j'ai répondu, il n'a pas cru. Il n'a pas eu de foi. Bien. Mais le camion, il peut être vide ou être chargé. Chargé avec de bonnes choses ou de la poubelle. Dans notre cas, nos paroles peuvent être chargées avec des paroles sans aucun intérêt ou avec l'onction de Dieu. Vous êtes en train d'apprendre des secrets énormes de l'université de Dieu. Et si vous apprenez et si vous faites ceci, vous aurez de plus en plus de succès. Parce que Dieu, il ne change pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous parlez, vous écoutez quelqu'un dire « Oh, il y a la crise, vous serez le prochain. » Vous dites « J'annule le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. » Vous avez votre cœur rempli et vous parlez au diable, pointez le doigt vers le bas et dites « Satan, tu es sous mes pieds. Tu ne peux pas me voler ni la santé, ni les finances, ni la joie, ni le succès. Sors devant moi au nom de Jésus. » Vous pouvez parler avec des paroles vides, il ne va pas obéir. Ou vous pouvez parler avec un peu moins d'onction et il va obéir. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Alors, avoir le cœur rempli de la parole fait toute la différence de ce monde. Alors, maintenant, on va parler d'un autre thème. Un autre thème qui est la 4e dimension. J'ai dit que vivre par la foi, c'est faire plusieurs choses en même temps. Croire en ce que Dieu dit, parler de la même manière que Dieu à propos de notre santé, semer ce qu'on veut récolter avec l'argent, semer des paroles, ce qu'on veut récolter, et ainsi de suite. Mais l'une des choses importantes, c'est comprendre que j'ai besoin d'avoir des images correctes, positives dans mon cœur, dans la toile de mon cœur. Si je prie pour une personne malade, moi, un évêque, si j'ai l'onction de Dieu, je mets la main sur vous, l'onction voudra rentrer dans votre cœur. Mais si l'image que vous avez, c'est « je suis malade, il n'y a rien à faire », alors il y aura un court-circuit. Il y aura un court-circuit. L'électricité de Dieu ne va pas rentrer dans votre cœur. Vous avez écouté ce que j'ai dit? Parce que vous êtes en train de montrer à Dieu une image erronée. Dans votre cœur, vous avez une image de « je ne peux pas être guéri ». Et Dieu dit que vous pouvez toujours être guéri. Alors il y aura un court-circuit. Ça ne va pas rentrer. Vous devez avoir des images dans la toile de votre cœur qui correspondent à ce que Dieu il dit. Si vous avez une affaire, un magasin, et d'habitude vous voyez le magasin très vide avec peu de clients, et vous n'arrivez pas à changer cette image en peignant dans la toile de votre cœur
une image où le magasin est toujours rempli, vous pouvez prier et ça fera peu. Pourquoi? Parce que votre image va gâcher l'onction de Dieu. Elle fait un court-circuit. Qui comprend? Dit Amen. Vous voyez? Fermez vos yeux. Et je vais vous poser une question, mais il ne faut pas répondre. Comment vous voyez-vous par rapport à la santé? Croyez-vous que vous pourrez vivre 120 années, ou c'est très difficile à cause de je ne sais pas quoi? Est-ce que le médecin dit? Comment vous voyez-vous par rapport à une maison meilleure dans un meilleur quartier? Oh non, ça c'est pas possible. Parce que aujourd'hui c'est très difficile et c'est déjà bien que je vive là. C'est déjà une bénédiction. Le quartier il est pauvre, mais faut avoir la patience. Comment vous voyez-vous? Comment vous voyez-vous par rapport, par exemple, à avoir une voiture? Vous n'avez pas une voiture. Ou vous avez une voiture juste avec 3 roues, des pneus à plat, ou vous arrivez à vous voir dans une voiture meilleure. Maintenant, regardez-moi. Seul vous pouvez répondre à vous-même pour que vous sachiez à quel niveau vous êtes. Seul vous pouvez le dire. Quel est le niveau auquel vous êtes? Dans les voitures, nous avons un écran qui dit combien de combustible on a, n'est-ce pas? Dans les téléphones aussi, ils disent 90%, 20%, 5%. Vous pouvez être bien chargé positivement dans un domaine et très faible dans un autre. Alors, vous pouvez, mais votre vie peut être meilleure car c'est la volonté de Dieu. Comment? Si vous êtes faible dans le domaine de la santé, vous prenez le livre de guérison divine, vous avez aussi d'autres, et vous lisez, et vous dites les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Mais vous devez changer l'image que vous avez de vous-même. Vous ne pouvez pas vous voir malade. Vous devez tous les jours, le matin, avoir la communion avec Dieu. Vous vous asseyez dans une chaise, vous fermez vos yeux et vous commencez à imaginer. Vous imaginez en train de faire ce que vous n'arrivez pas. Vous voulez une meilleure voiture. Et dans votre cœur, vous dites non parce que, gloire à Dieu, j'ai déjà une voiture, mais j'aimerais bien avoir une voiture meilleure. Vous fermez vos yeux tous les jours. Vous choisissez une voiture qui est meilleure que la vôtre, pas à pas. Et vous commencez à vous imaginer en train d'ouvrir la porte, rentrer dans la voiture, mettre la voiture en train de travailler. Faites avec moi. En train d'accélérer. Et vous faites un tour avec la voiture. Vous arrêtez la voiture dans le parking et vous dites « Oh, quelle belle voiture, Dieu est bon ». Vous devez imaginer, vous pouvez imaginer. Ça ne coûte pas d'argent. Correct? Vous pouvez imaginer. Vous imaginez dans une maison meilleure, dans un beau quartier, un édifice comme il se doit, avec un portier, un jardin. La jeune fille là-bas, elle est en train de rire. Pourquoi? Tu habites dans une maison. Elle est comme il se doit, face à la mer. Ou c'est dans le sous-sol avec des verres. Hein? Face à la mer. La sœur, elle est très riche. Écoutez, vous savez que vous pouvez changer l'image de votre cœur. Si tous les jours, vous fermez vos yeux, vous vous imaginez dans une maison meilleure. Si vous voulez, vous pouvez ne pas le vouloir. Moi, comme vous,
je n'arrive pas à mettre la foi pour tout en même temps. Je le fais par priorité, mais je le fais. Alors, je donne juste des exemples pour expliquer. Alors, si vous voulez vivre dans une maison meilleure, vous fermez vos yeux. Peut-être vous allez voir des magazines, vous allez voir des sites. Ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Alors, fermez vos yeux et vous commencez à vous imaginer, vous, madame, dans une belle cuisine. Et je ne sais pas décrire parce que je ne sais pas c'est quoi une cuisine. Je ne vais jamais rêver avec des cuisines. Moi, je rêve avec la salle à manger, la nourriture qui arrive déjà prête. Vous voyez, j'imagine pas en train d'aller dans la cuisine. Non, j'ai jamais rêvé de ça. Derrière moi, Satan. Mais vous pouvez imaginer. Et cette partie est tellement importante. Comme tout le reste, la foi, ce n'est pas juste savoir une chose, c'est faire plusieurs choses en même temps. Je vais vous donner un exemple, qui est un traditionnel que je donne toujours. Mais comme la foi vient par écouter, et il n'y a pas de problème que ce soit toujours le même. Mais j'ai beaucoup. Une fois, un homme d'Angola, il était en train de mourir. Il avait peu de semaines au jour. Et la famille a été chez le médecin. Ils lui ont laissé aller au Portugal. Mais comme ils ont su que j'étais à Mozambique, ils ont changé. Et j'étais là-bas dans une croisade. Et l'ambulance est venue avec des machines, des infirmiers. Ils ont mis l'homme par terre. Je lui ai parlé à propos 2 fois. J'étais près de lui pour prier parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Et j'ai dit comme ça. Il savait où j'habitais. Imaginez-vous en train de descendre les escaliers, aller dans le café, et puis on va se promener dans la baie de Luanda. Il a ouvert ses yeux et très bas, et il était très faible. Il a dit, je ne peux pas, je suis en train de mourir. Quelle est l'image qu'il avait? Qu'il était en train de mourir. Si je mettais la main, qu'est-ce qui allait arriver? Rien. Je pourrais mettre la main avec l'onction de Dieu, mais l'onction de Dieu n'allait pas rentrer parce qu'il avait une image erronée. Comprenez ou pas? Alors, j'ai dit ce que je dis toujours. Taisez-vous. C'est moi qui commande ici. Faites ce que je suis en train de dire. Commencez à vous imaginer. Ça a pris du temps parce que c'est pas facile. Quelqu'un rempli de douleur, dans un lit rempli de douleur, et avec le médecin qui disait qu'il avait peu de jours, ce n'est pas facile. Mais j'ai réussi à le faire imaginer, à se distraire. Quand j'ai senti j'ai mis la main et j'ai demandé, Saint-Esprit de Dieu, maintenant qu'il imagine, rentre dans cette image. Une semaine ou 2 après, il était guéri. Alléluia. Il y a beaucoup de cas de personnes qui étaient paralysées. Et il y en a un que j'aime beaucoup. C'était une jeune femme portugaise, ballerine, qui vivait en Angleterre et qui avait un bon emploi dans un théâtre. Travaillait dans un cinéma à Londres. Alors, un jour, elle est mal tombée et elle a endommagé la colonne vertébrale. Elle est devenue paralytique. Et un jour, le médecin lui a dit, « Jeune fille, tu crois en Dieu ?» Tout le monde croit en Dieu comme ça. Ça, c'est sûr. Oui, je crois. J'ai entendu dire qu'il y a une église qui s'appelle Mana. J'ai écouté dire que de grandes choses arrivent là-bas. J'ai jamais connu ce médecin. Et la jeune fille, elle est venue en ambulance
dans un lit avec les infirmiers. Et non, elle est venue en chaise roulante. Elle est venue en chaise roulante, mais elle pouvait juste pas bouger les jambes. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu a dit, « Je veux guérir cette jeune femme. » Parce que moi, j'ai pas de bouton pour appuyer et dire, « Venez tous aujourd'hui ici. » Et non, c'est juste quand Dieu il veut faire des guérisons instantanées. Alors, pour résumer une très belle histoire, je suis arrivée près d'elle et après avoir enseigné à propos de foi, je lui ai dit pour qu'elle s'imagine et les choses que j'enseigne. Et tout d'abord, elle a marché avec 2 assistants, un de chaque côté. Les jambes, on dirait des araignées, mais elle disait toujours, « Je suis guérie. Par les blessures de Jésus, je marche déjà et je marche bien. » Elle parlait la foi. Enfin, elle est allée d'ici, là-bas, 10, 15 minutes, jusqu'à ce qu'elle a gagné des forces dans les jambes. Après, il fallait juste une personne. Après, avec ma main, puis elle a marché toute seule, d'un côté à l'autre. C'était une fête. Alors, quand elle a marché d'un côté vers l'autre, toute seule, tout le monde était heureux, elle aussi. J'ai dit, « Maintenant, je vais jeter votre chaise roulante. » Elle a dit comme ça, « Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis paralytique. » « Mais vous avez marché. Vous avez été ici, là-bas, ici, là-bas. Je sais, mais je suis paralytique. » À la 3e fois où elle a dit « Je suis paralytique », elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la guérison. Pourquoi elle a perdu? Parce qu'elle ne se voyait pas guérie. Elle se voyait paralytique. Dans la toile de son cœur, elle ne s'imaginait pas bien. Et à partir de là, j'ai mieux compris que ça ne vaut pas la peine de demander de la prière si la personne a une image erronée, car cette image va détruire la guérison, la libération, la bénédiction de Dieu qu'il comprend. Alors, nous devons changer l'image erronée pour une image qui a un rapport avec ce que Dieu promet. Hier, j'ai écouté un témoignage, je crois que ça a été ici aussi, si je ne me trompe pas, une femme qui ne pouvait pas avoir des enfants, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a cousu, c'est comme ça qu'on dit, hein? Elle a laqué les trompes, les trompes. C'est bien que je ne sais pas c'est quoi ça, mais ça doit être quelque chose. Alors, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Alors, elle est venue à une de ces fêtes avec moi. Après, elle est venue demander la prière. Après 9 mois, le bébé, il est né. Ici, à Porto? Comment vous le savez? Ah, alors, vous dites, quelle est la logique de ceci? Aucune. La logique, c'est que pour Dieu, rien n'est impossible. Je connais un monsieur il a été pasteur en Argentine. Il m'a demandé de l'aide, je lui ai aidé. Un jour, il a eu un accident et a eu un rein endommagé. Il a eu une hémorragie, il a perdu je ne sais pas combien de litres, il allait mourir. Il m'a appelé, il a dit « Apôtre, priez pour que je ne meure pas. » Il n'est pas mort. Mais on ne voulait pas le laisser sortir de l'hôpital parce qu'il allait mourir. Après, le second rein s'est aussi arrêté. Le médecin a dit, il va mourir. Mais il ne mourrait pas. Alors, il était là-bas depuis 1 ou 2 semaines et il m'a appelé, il m'a dit, apôtre, je peux m'enfuir de l'hôpital et il ne me laisse pas partir. J'ai dit, tu peux. Il s'est enfui de l'hôpital et il n'est pas mort. Sans 2 reins. Vous avez déjà vu ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin des reins. Ça fonctionne comme il veut. Alors, dites avec moi, rien n'est impossible pour Dieu. Alors, mais cet homme, il a réussi à s'imaginer en train de marcher. Il disait, je ne suis en train de rien faire ici. Donnez un ordre
de commande, vous êtes l'apôtre et je vais sortir d'ici. Ils vont pas m'attraper. Ils attendent que je meure, je ne vais pas mourir. Il n'est pas mort. Alléluia. Alors, la leçon est celle-ci, de ce point. Vous devez faire, ça s'appelle la 4e dimension. Vous imaginez en accord avec ce que vous avez besoin, ce que vous voulez. Vous voyez? Une fois, j'étais au Brésil, dans un pavillon géant. Je ne sais pas si c'est encore le plus grand, mais c'était le plus grand à l'époque. J'étais l'invité principal, alors j'ai parlé à propos de foi et j'ai parlé beaucoup à propos de ceci, la 4e dimension. Et à cette époque-là, les gens ils ne pouvaient pas avoir de voiture, c'était très cher. Peu de gens en avaient. Alors j'ai demandé, qui veut avoir une voiture 0 km? Et tout le monde. Alors j'ai enseigné ceci de la foi, semer pour récolter et dialyser. Et je leur ai fait imaginer, maintenant vous êtes en train de conduire la voiture. Une blague très amusante. Et ils ont semé, ils ont fait la 4e dimension. Quelques mois après, j'étais là-bas et j'ai demandé qui a une voiture. Et presque tout le monde. Dans un temps où il était très cher, très difficile d'avoir une voiture. Mais rien n'est impossible pour Dieu. Alléluia. Alors, la foi est une force qui va chercher tout ce que vous avez besoin ou tout ce que vous voulez. Et rien n'est impossible pour Dieu. Alors, la foi fonctionne comment? Tout d'abord, croire en ce que Dieu dit. Après, en parlant la même chose que Dieu y parle, de votre santé, de l'argent, etc. Troisièmement, en agissant, faisant la même chose que Dieu dit. Ensuite, en remplissant le cœur avec la parole de Dieu pour avoir les batteries chargées. Et maintenant, c'est peindre votre cœur. Comment vous pouvez le faire? Vous vous asseyez, vous fermez vos yeux, vous imaginez que vous êtes dans une maison, vous êtes en train de conduire une voiture, ce que vous voulez. Imaginez. Et je vais vous dire quelque chose. Au début, c'est difficile. Parce que nous avons déjà écouté tellement de choses, nous sommes habitués à ne pas avoir, mais nous devons faire un effort. Jusqu'à ce que, vous savez, imaginez, regardez cette image ici. C'est bleu, il y a du blanc, du jaune, vivre par la foi. Imaginez que votre cœur a une toile toute noire. C'est très difficile. Le médecin a dit que j'ai une maladie de famille et que je ne sais pas quoi. Vous devez peindre avec du blanc. Et encore avec du blanc, et encore avec du blanc, jusqu'à ce que ça devienne déjà gris, puis encore plus clair, jusqu'à ce que tellement de peinture que le noir disparaît. L'image, la mauvaise image disparaît. Vous devez faire ceci jusqu'à ce que vous ayez l'habitude de vous voir avec ça. Maintenant, laissez-moi vous enseigner un autre secret. Vous devez avoir l'habitude de créer de bonnes images. Vous allez dans un restaurant, par exemple une taverne. La taverne, là-bas en Angola, il y a, comment ça s'appelle? La baraque de Tante Maria. À côté, il y a la baraque de Jessica. Sérieusement, dans une plage très belle, la baraque de Tante Maria et la baraque de Jessica. C'est vraiment une baraque. Je ne sais pas si ça a été là-bas ou pas. Quelqu'un a demandé de la soupe et la soupe est venue et elle a appelé le garçon. Hey, la soupe, elle a un cafard. Elle a dit, le cafard est gratuit. Vous savez où se trouve la baraque de Tante Maria? C'est dans l'île de Mossoul.
Un jour, j'étais au début de notre église. Je travaillais encore comme ingénieur. Et à côté de ma maison, il y a encore l'aérodrome de Tirch. Et je priais au Dieu, quelle merveille, Dieu tout-puissant. Je prêchais, si Dieu est avec nous, personne ne sera contre. J'arrive là-bas, je vois des avions, de petits avions, de grands avions, et je dis, ces gens-là, ils ont des avions, et moi, je suis ici en train de parler grand et je n'en ai pas. Ça doit changer. Alors, ils ont des avions, ils n'ont pas Jésus. Et moi, je dis, Dieu est tellement grand, quelque chose est pas bien ici. Et j'ai commencé à dire, je vais voyager partout dans le monde au nom de Jésus. Et maintenant, je fais déjà ça. Et qui vous interdit d'avoir un avion aussi? Il y a une piste ici, tout près, vous pouvez aller là-bas et vous imaginez. Rien n'est impossible. Je ne suis pas normale, n'est-ce pas? Je ne suis pas. C'est bien que je ne suis pas et je ne veux pas l'être. Pour vous dire quoi? L'importance de l'endroit où vous regardez, l'importance de là où vous vivez, où vous mangez. Quand vous allez manger dans un restaurant, vous ne mangez pas juste cette nourriture, vous mangez tout ce qu'il y a autour. Un jour, j'ai amené des frères au début de l'église pour manger chez Pinta, un hôtel 5 étoiles. C'était un hôtel avec une grande catégorie. Alors, c'était un plat de luxe, mais avec un tout petit peu de chaque chose. Et les frères, oh, j'ai faim. Et mes frères, je suis en train de vous habituer à aller dans un grand lieu. Vous n'allez pas pour manger, pour que votre ventre soit grand. Hein? Pensez bien. Si vous voulez faire la différence entre les personnes de la classe moyenne, classe haute, vous croyez que vous allez les influencer avec une voiture qui n'est pas bonne? Ah, venez à l'église, vous allez être comme moi. Maintenant, si vous allez dans un hôtel 5 étoiles où nous avons été, vous appelez 40 et quelques évêques là-bas pour leur donner un bain de grandeur. Et il y a un politicien qui vient. Il y a, comment ça s'appelle, un avocat, un général. Il va dire, oh, ces gens. Et quand vous gagnez un homme d'affaires, vous gagnez l'entrepôt de l'homme d'affaires, ses amis, ses collègues. Maintenant, si vous ne gagnez que les gens qui sont pieds nus, vous n'aurez que des gens pieds nus. Et comment faire pour enlever la pauvreté du cœur de toutes ces personnes? Alors, nous devons changer la manière dont nous pensons, changer l'image que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Je veux écouter un amen. Mettez votre main dans la poitrine et dites, Seigneur Jésus, je comprends ton message, ta grandeur. Nettoie mon âme des choses insignifiantes. Nettoie mon âme des petites choses. Aide-moi à être grand à l'intérieur, car en étant grand à l'intérieur, j'aurai du succès extérieur. Amen et Amen. Et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui, mais ne soyez pas tristes car nous avons notre prochain et dernier programme de cette série Vivre par la foi. C'est pour ça, ne perdez pas, nous vous attendons.